Reprise en poutre, jour 1. Alors on commence avec des bases de roues sur la poutre. C'est assez marrant de reprendre par des bases parce que d'habitude quand je reprends la gym c'est plus en décembre, janvier, voire même février, ça m'est arrivé. Et du coup il n'y a pas de place pour les bases parce que la reprise c'est de suite faire les mouvements pour préparer les compétitions. Mais là non, on est sur une reprise lente, douce et douloureuse. Donc après avoir fait roue 2 bras, c'est roue maintenant 1 bras. Bon, c'était les 3 secondes striptease. Je suis pas du tout droite sur la roue 1 bras. J'ai eu de l'espoir, mais l'espoir s'est vite envolé. En tout cas, si vous avez envie de vous amuser, essayez de faire roue 1 bras sur une poutre. Alors, je sais pas si ça amuse réellement ou pas, mais c'est original. Voilà, là j'étais en mode je suis fatiguée. Ensuite c'était roue pied-pied. Et ça je trouve ça super satisfaisant à faire. Et imaginez juste quelque chose derrière dans une idée d'imagination juste. Et en fait parfois on se rend compte qu'on n'est pas forcément très droit quand on envoie les bras. Et je me dis par exemple là si je partais en flip derrière je serais pas forcément toujours sur la poutre. Et j'imagine même pas les gamelles que je pourrais faire. Mais bon, on n'y est pas encore. Pour le moment, c'est juste roue pied-pied avec de la vitesse. Les exercices sur poutre terminés, on passe au costal départ tremplin. Alors, je vous avoue que costal départ tremplin, moi, ça me fait plus peur que faire un costal au sol ou sur une poutre. Je sais pas pourquoi, le tremplin, ça me perturbe. Bon, après, ça va, hein, ça passe. Mais tremplin réception praticable, par exemple, ça me fait trop peur. Bon là c'est long, après je mets pas tous les passages parce qu'on doit réellement en faire 10 à chaque fois. Après est-ce qu'on en fait réellement 10 ? Je ne sais pas parce que vu qu'on compte à moitié, des fois on se dit en fait on en a fait plus, des fois on en a fait 1 ou 2 de moins, mais approximativement on en fait 10. En plus au début j'avais pas bien tout lu sur le tableau, j'avais pas compris, moi je croyais que c'était costal mais n'importe où. Donc moi je commençais déjà à monter sur la poutre et tout ça et puis après je me suis dit mais non c'est une reprise, c'est vrai t'as pas l'habitude mais c'est une reprise. Là au tableau il y avait des éléments qui étaient entre parenthèses pour nous les grandes donc on ne devait pas faire, genre tic tac. Et là souplesse arrière n'était pas entre parenthèses alors je me suis dit il faut que je fasse. Et en fait j'ai découvert qu'on n'était pas obligé de faire une souplesse arrière. J'en fais que 5 alors. Ouais. Bon, après avoir lâchement fui les souplesses arrière que j'ai abandonnées au bout de 3 passages, on s'est retrouvé à essayer de faire des flips réception ATR plat ventre. Et c'était pas facile et même ça faisait une petite secousse dans les bras. Marie en tentative de concentration. Et on était vraiment en mode découverte des bases. Enfin moi en tout cas redécouverte de tout ça, que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Océ elle galérait aussi. Moi le truc il partait dans tous les sens. Je savais même pas où il partait. Et là je me suis dit 10 passages ça va vraiment être long. Marie c'était vraiment pas mal. On était là bravo Marie. Océ elle découvre le truc qui est parti dans sa tête. Je sais même pas comment on peut appeler ce truc qu'on mettait entre les jambes. On a tous mis un truc comme ça un jour pour avoir les pieds serrés ou alors pour avoir le menton bien collé à la poitrine. Ça c'est vraiment les techniques de gymnaste où tu te retrouves des fois avec des paires de chaussettes à je ne sais qui sur toi. Tu te dis Enfin bon, là c'est passé, j'étais vraiment trop heureuse d'avoir réussi à faire un passage, surtout un flip, parce que moi les flips c'est pas du tout mon truc et je les travaille jamais parce que je fais pas de flip en gym. Océ, déprime pas, t'inquiète, tu vas y arriver. Eh bien j'ai réussi et je suis heureuse. Et on est passé du coup au flip décalé sur praticable. Alors moi j'ai un gros problème au flip décalé, c'est que j'ai tout le temps les jambes pliées à la poussée. Et depuis toute petite, en fait, j'arrive pas à ne pas plier les jambes. Je sais pas, c'est trop chiant. Et du coup, on a essayé de me dire, essaye de pousser jusqu'au bout. Hein. C'est bête, parce que c'est une consigne qu'on a dû déjà me dire avant. Mais de reproduire ce qu'on a fait au passage d'avant, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et là, miracle,
j'ai réussi à faire flip jambes tendues. Alors, effectivement, c'est pas les flips super tendus comme vous et comme les super gymnastes qui font flip jambes tendues. Mais j'ai réussi et j'en suis très heureuse. Là, j'ai clairement volé la place à Lélé, donc je lui ai rendu sa place pour ensuite passer et faire flip encore jambes tendues. Là, on était un peu en mode grand-mère, on commence à dire. On a mal au dos, effectivement, vu qu'on n'a jamais fait de flip de notre vie. Enfin, en tout cas, pas depuis des années. Que du coup, bah, en fait, on se rend compte qu'on a un dos et qu'on n'est pas si souple que ça et que ça tire. Donc, ça peut être grave intéressant de travailler ça de manière plus régulière. Et qui sait, peut-être le mettre cette année en poutre, sur un malentendu. Comme vous pouvez le voir, là, on fait du coup roue flip. Pour peut-être un jour faire costal flip. Mais voilà, à imaginer, peut-être, peut-être pas. Pour le moment, on en est encore loin. On est vraiment sur les bases. D'ailleurs, s'il y en a qui font costal flip, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette série. Parce que, est-ce que c'est vraiment difficile? Est-ce que c'est casse-gueule et qu'on risque de finir dans le décor? Parce que moi, ça me fait vraiment peur d'arriver à côté de la poutre et de me massacrer en poutre, quoi. Donc pareil, on devait en faire 10, donc on a beaucoup de passages. Après, j'en ai coupé quelques-uns parce que, bon, voilà. Et ensuite, on est parti sur du tendu décalé. Personnellement, je l'ai jamais travaillé, donc sans parade, c'était pas non plus imaginable. Et donc, pauvre Mélo, elle a dû toutes nous parer, donc 10 fois chacune. Ce qui veut dire 30 passages pour Mélo, elle a fait sa muscu. Et elle nous a sauvés. Alors, en tout cas, moi, Océane, pas besoin. Elle, en vrai, elle était trop bien, pas besoin de parade. Et Marie, en vrai, elle était pas mal du tout non plus. Moi, j'ai toujours cette jambe pliée. Là, comme vous pouvez le voir, chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Le coup du flip jambe pliée, là, flip tendu décalé. Enfin, tendu décalé, pardon. Et c'était jambe pliée. Mais juste de faire, je trouve ça cool. Et de me voir faire, je trouve ça improbable. Et comme j'ai dit, c'est une reprise un peu différente. Je me ferme aucune porte cette année. Donc, on verra ce que l'avenir dira. Suite de l'entraînement en poutre, mais comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas en poutre. En fait, on devait travailler les sorties pour avoir une sortie en C. Donc soit hour back vrille, soit vrille et demi de la table de saut. Moi non. Mais toi oui. Océane, elle était sur les hour back vrille et Marie et moi du coup sur les vrilles et demi de la table de saut. Sauf que j'avais déjà peur de faire juste une vrille ou un petit demi-tour. Donc ça s'annonçait compliqué. Et Océ qui préfère se lancer au sol plutôt que la table de saut. André, deux groupés et après tu tournes quoi. Tu sais que j'ai peur. Donc là je fais la maline parce que c'est que des saltos groupés de la table. Mais je me dis mais comment on peut faire pour mettre une vrille arrière de la table de saut? Marie elle est tranquille. Bon elle est encore sur les groupés mais vous allez voir elle va se lancer tranquille. En fait, j'arrive pas du tout avant de partir à me visualiser en train de faire l'élément. Et moi, je marche vachement dans la préparation mentale et la visualisation. Et en fait, quand je me rends compte que j'arrive pas du tout à voir... C'est comme ça que je me suis ouvert la tête. Merci. Et Marie qui me dit qu'elle s'est ouverte la tête comme ça. Alors, j'étais déjà bien assez en flip. Mais j'essaye de tourner, de comprendre. Après, je tourne trop tard, effectivement. Hein. J'essaye de me rassurer comme je peux, mais... Petit à petit, on va dire, voilà, là il y a eu la vrille, j'ai tourné un petit peu plus tôt, mais c'est pas encore tout à fait ça. Marie, elle est un peu sur du groupé tendu, et là ça commence à être pas mal. C'est le premier que je fais. L'avantage, c'est que mon premier passage beau, il a été vu, donc c'est cool, c'est rassurant, parce que les autres, ils étaient pas du tout là. Et là, j'ai tenté vrille et demi. Dans ma tête, c'est trop cool, je me suis lancée, mais en fait, il faut que je refasse. Et là, je me dis, mais comment je vais faire pour refaire ? Et ça passe. Je me dis qu'en fait, je suis mieux en vrille et demi qu'en vrille. Vrille, je sais pas pourquoi, ça me fait peur. Alors que vrille et demi, j'arrive mieux à le voir. Mais c'est pas debout. Moi, je pense que tu vas arriver debout là. Mais en fait, quand je pars, je sais pas où je suis. Moi, je sais pas faire vrille et demi en fait. Je sais pas m'arrêter en vrille et demi. Moi, ça me fait trop peur. Marie, elle a un problème différent. Elle se repère pas en vrille et demi. Mais ça va venir. Tu vois, je suis là. Et genre, je me visualise pas du tout. C'est flippant. Moi, je trouve mieux. Toi aussi, t'es pas sous temps t'es comme ça. Ah bon? Ah non, attends, je suis comme ça, tu sais. Pas du tout. Non, t'es vraiment. Après cette discussion, je réalise qu'en fait, je suis tendue alors que dans ma tête, je suis réellement groupée.
j'ai une très mauvaise visualisation de mon corps dans l'espace. Enfin, la kinesthésie, quoi. Et là, je suis en mode j'attends pour essayer de montrer, de me dire, allez, peut-être que grâce à ça, je vais réussir. Hello? Allez, debout. Ouais! C'est presque pas coupé en plus. T'as jamais essayé? Si, on a mis la boucle ici. Mais j'avais essayé 2 fois, quoi. Bon, ça, c'est une vidéo qui date où j'avais vraiment essayé de tourner vrille en hourback, mais c'était très très léger et pas très ouf. Là, j'ai réussi debout une deuxième fois d'affilée. Ça y est, je commence à me repérer un petit peu. Et pour le coup, je pensais avoir de plus en plus peur, et en fait, pas du tout. J'ai commencé à être de plus en plus à l'aise en l'air. Ouais, c'est super. C'est bon, c'est acquis. Je l'ai dans la peau. Ouais. Enfin, demain, je recommence à... Voilà, donc on verra ce que ça donnera. Maintenant, on doit aller en barre. Reprise en barre, comme à mon habitude. J'ai du mal à faire une bascule, revenir à l'appui. Comme vous pouvez le voir, mon corps ne va pas à l'appui. Ça, je sais pas. Chaque reprise, je ne sais plus faire de bascule. Et pourtant, là, on est en août, hein, mais j'y arrive pas. Bon, Océane, elle est dans son élément. C'est son agré, les barres. Donc là, elle est sur un niveau au-dessus du nôtre. Moi, je suis vraiment pas faite pour refaire des bascules équidés dès le premier jour. Ça m'arrive, mais quand c'est en février, parce que j'ai pas le temps. Mais là, vu que j'ai le temps, j'y vais tout doucement sur une reprise. Marie, elle est un petit peu comme moi, mais bien mieux déjà quand même, sur des bascules prises d'élan. Et voilà, on s'amuse comme on peut hein, pour la reprise. Une deuxième petite série de bascules avant d'aller faire un petit tour sur la barre du haut pour après s'amuser à faire quelques séries de soleil. Moi, j'avais vraiment peur de me faire des steaks dès le premier jour, donc j'étais vraiment en mode j'y vais, mais à reculant, enfin vraiment tout doucement pour pas que mes mains craquent et après me taper un steak pendant une semaine et rien pouvoir faire. Donc là, on a négocié voilà, pour faire un peu Disneyland et faire quelques soleils. On a fait quoi 2 passages chacune. Après, on avait des ateliers de renforcement qu'il fallait qu'on fasse, donc c'était plus judicieux pour une reprise de commencer par le renfort plutôt que se tuer les mains. Mais en tout cas, on s'est amusé. On a fait nos petits manèges avec quelques soleils. Comme vous avez pu voir, moi j'en ai fait que 2 parce que j'avais tellement peur que ça craque mes mains que c'est... Voilà, je fais pas beaucoup de barres de base, donc on va éviter de craquer dès le premier jour. Voilà, aussi elle en a fait beaucoup plus. Marie, je crois qu'elle va en faire beaucoup plus aussi. Mais c'est satisfaisant en vrai la sensation de faire des soleils. Après à la reprise, on fait toujours soleil sans la barre et puis quand il faut la remettre... c'est pas la même histoire. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive, genre de... Il y a une étape qui se passe quand on doit mettre la barre. Je trouve que dans la saison, le moment où tu remets la barre, tu sais que t'as franchi un cap et que tu te rapproches un peu du vrai quoi.